Et bonjour à tous, nous sommes encore réunis de manière, c'est vrai, on va dire en audio seulement. Alors bonjour à tous, à vous qui écoutez cet audio et qui, de par le fait d'écouter, manifestez la volonté de passer du temps avec Dieu dans sa parole, passer du temps avec Dieu dans cette semaine de réflexion, cette semaine où nous voyons nos cœurs être touchés par lui. Encore une fois, je veux déclarer que c'est une semaine où les liens sont brisés. Les chaînes sont brisées, les liens sont coupés. Vous savez, un lien, ça peut simplement être un faux raisonnement. Et on est constamment pris en boucle dans ce faux raisonnement. Et nous pensons bien faire, et nous pensons construire pour Dieu. Et en réalité, il y a quelque part un faux raisonnement qui fait que nous sommes arrivés à une sorte de plafond, de maximum, et nous commençons à tourner en rond. Et quand l'eau stagne, vous savez que c'est un peu la symbolique de la mer morte. L'eau stagne, elle ne circule pas et elle ne porte pas de fruits. Et c'est ce que je veux déclarer sur nos vies, c'est que nous sommes un fleuve de vie et non pas une eau stagnante. Un fleuve de vie, que les décisions que nous prenons, que vous prenez, puissent entrer dans cette vision du fleuve de vie. Elles sont fleuves de vie pour vous. Elles ouvrent des portes. Les situations qui étaient bloquées hier par les décisions que le Saint-Esprit vous aide à prendre, oui, eh bien, elles ouvrent des portes, celles du fleuve de vie. C'est ce que je veux confesser sur vos vies. C'est une semaine de décision, une semaine où je vous invite à prendre une feuille, un stylo et à écrire ce que vous recevez pour construire dans la présence de Dieu, pour construire réellement quelque chose de solide sur la présence de Dieu, sur la notion de sacrifice. Amen. Avançons dans cette lecture. Toujours bien sûr de Luc 10, le passage de cœur de base, où nous sommes dans cette histoire de Marthe et Marie qui ont rencontré Jésus dans ce court instant, en tout cas ce qui nous paraît être un court instant, dans la maison de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Et je relève que même si ça nous paraît être un court instant, en réalité, pensons bien, réalisons bien, qu'il a dû parler, puis on sait qu'il y est revenu, et qu'en fait une amitié même s'est créée entre Jésus et Lazare, à tel point que, oui effectivement, quand nous lisons l'histoire de la résurrection de Lazare en Jean 11, au tout début de cette histoire, il est appelé ton ami. Quand quelqu'un vient avertir Jésus, on parle de Lazare en disant ton ami. Ce qui veut dire que si ça se savait, eh bien très probablement qu'il était connu, il était su que Jésus passer du temps avec eux ou qu'une affinité s'était créée entre eux. Et toute cette histoire a commencé, cette affinité, cette force qui ira même jusqu'à la résurrection de Lazare, a commencé parce que Marthe a laissé rentrer et a accueilli Jésus dans leur maison. Tu ne te doutes pas, je veux laisser cette parole pour quelqu'un qui écoute, tu ne te doutes pas que le fait d'avoir laissé rentrer Jésus dans ta vie va impacter toute ta maison, toute ta famille. Tu ne te doutes même pas, tu n'arrives même pas à imaginer ô combien le fait que tu as accepté Jésus-Christ, Fils de Dieu, que tu as reconnu que tu étais pécheur, et que, pécheur ou pécheresse, je laisse cette parole, et que du coup, tu as fléchi le genou devant Dieu, et tu es né de nouveau. Cette onction qui vient dans ta maison maintenant, tu n'imagines même pas tout ce que Dieu a prévu. Elle va se répandre, elle va avoir de l'impact. Comme sur la famille de Marthe, Marie et de Lazare. Jusqu'à ce que Jésus se manifeste et continue à ressusciter d'autres personnes dans ta famille. Des personnes qui n'étaient peut-être pas à lui. Jésus les appelle. Amen. Lisons ensemble. Et nous étions arrivés à ce passage, donc ce verset de Luc 10. Je relis simplement le verset 40. Pendant ce temps, Marthe s'affaire et elle se laissait, rappelez-vous, absorbée par les multitudes de travaux domestiques. Brusquement, elle vint dire à Jésus. Alors bien sûr, ce qu'on va lire aujourd'hui est non seulement textuellement la suite de l'enregistrement d'hier, mais c'est aussi la suite dans le raisonnement. Nous lisons. Brusquement, elle vint dire à Jésus. Il s'agit de Marthe. Alors qu'elle s'affaire et qu'elle est absorbée par les multiples travaux domestiques, alors brusquement elle vient dire à Jésus, « Maître, mais
cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse faire le travail toute seule? Mais dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Il en est si peu qui soit vraiment nécessaire, une seule même suffit. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. Alors nous étudierons pas toute la fin aujourd'hui de ce texte, mais juste une partie. Alors voilà que j'ai envie de dire, pour une fois, Marthe s'adresse à Jésus. Pour une fois, ça y est, elle vient en relation avec Jésus, elle s'adresse à lui. Et à l'image de Marthe, je pense que, comme je le dis dans les autres enregistrements, je ne veux pas la juger parce qu'elle nous représente beaucoup. Elle vient parler à Jésus de quelque chose qui l'ennuie elle. Elle ne vient pas chercher le conseil auprès de Jésus pour sa vie à elle. Elle ne vient pas chercher une écoute. Elle ne vient pas se dire « je vais me mettre au pied de Jésus en écoutant » et pas tout de suite en l'embêtant avec quelque chose qui m'embête moi. Non, elle vient lui parler de son organisation à elle, de ce qu'elle trouve anormal. Et bien entendu, peut-être vais-je vous étonner, mais je crois qu'elle a bien fait. Je crois qu'elle a bien fait. Parce qu'elle a reçu une réponse de la part de Jésus. Jésus n'a pas simplement dit « Marthe, ne me parle pas de ça, tu vois, je suis en train de parler avec Marie, c'est spirituel là. » Non, elle a reçu une parole de Jésus. Elle a reçu une réponse et je crois qu'elle a bien fait et que nous faisons bien quand nous venons auprès de Jésus pour lui parler de ce qui nous semble au premier abord important. Mais nous devons faire une chose, c'est accepter la réponse de Jésus. Nous devons accepter la réponse. Et dans cette réponse, nous allons nous rendre compte que ce qui nous embêtait, ce qui nous tracassait, ce qui était un poids pour notre vie, ce qui nous chiffonnait, mettez le terme que vous voulez, en fait, n'était pas à sa place. Ce n'est pas à cette place que ça doit être. Et vous voyez qu'on vient resserrer les taux autour de cette réflexion. Alors Jésus remet, j'ai envie de dire, les importances, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, Jésus remet les importances à leur place. Jésus remet les choses en place. En Matthieu 6, verset 32, déjà Jésus indiquait une direction. Et il disait, mais car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Voyez-vous, je crois qu'il y a des éléments qu'il faut laisser à leur dimension, à leur importance. Si nous les laissons prendre de l'importance, nous finirions peut-être par de nouveau, je ne vais pas dire être un païen, bien sûr. Notre Seigneur et notre Dieu nous a rachetés. Mais nous finirions parfois par avoir des habitudes, des ressemblances, on va dire ça comme ça. Et car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Voyez-vous, Jésus est conscient que l'organisation de Marthe doit se faire, il en est conscient. Mais il est juste en train de lui dire, là, maintenant, c'est pas à sa place. Là, je suis chez toi, je suis en rendez-vous avec toi. Ce n'est pas le moment. C'est comme si, je vais prendre cet exemple que vous comprendrez tous, parce qu'on en parle si souvent et on le vit, et béni soit Dieu que nous le vivions. C'est comme si le dimanche matin, alors que nous sentons que le Saint-Esprit travaille, eh bien imaginez que moi je sois à la direction des, si je peux dire la direction des chants, si tant est qu'il y en a une, mais vous me comprenez. Eh bien je décide quand même de faire ma liste, et je décide quand même de suivre juste le tempo à la minute près, c'est comme ça. Eh bien je laisserai l'organisation, qui pourrait paraître louable, prendre le dessus sur la présence de Dieu. Et ça, il ne faut pas. Il ne faut pas. Et Marthe, elle est là et elle s'organise. Et en Matthieu 6, 32, je le répète, car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Oui, ce sont les païens qui les recherchent, votre Père Céleste. Oui, lui, il sait que vous en avez besoin. Il le sait. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors tu vois, dans ce passage, j'ouvre un peu le texte biblique aujourd'hui, je suis sur Matthieu 6, 32, sans oublier, on garde ouvert la Bible dans Luc 10, 38, mais tu vois, dans ce passage de Matthieu 6, 32, il y a deux manières d'obtenir la chose.
Les choses de ce monde, ce sont les choses d'ici-bas. Vous l'aurez compris, quand la Bible dit « ces choses », ce sont les païens qui les recherchent, on parle des choses d'en bas. Biens matériels, organisation, possibilités, tout ce qui est du tracas de la vie, tout ce qui est... Voilà, vous l'avez compris depuis qu'on en parle maintenant dans ces multiples enregistrements. Eh bien, il y a deux manières d'obtenir la chose. Si tu veux qu'une porte s'ouvre, et je le disais à mon fils il y a peu de temps, il y a deux manières de l'obtenir. Soit tu le fais par toi-même, et c'est pas toujours bien fait. C'est pas toujours dans un chemin très droit d'ailleurs. Soit tu laisses Dieu faire. Comment laisser Dieu faire? En nous occupant de lui. Marie s'est mise au pied de Jésus. Et si nous nous mettons au pied de Jésus et que nous cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, eh bien nous savons qu'en retour, tout ce dont nous avons besoin, eh bien cela nous sera donné par-dessus. Je n'indique pas ici, bien sûr, comprenez-moi bien qu'il faut être fainéant et ne plus rien faire. Vous m'avez saisi, je crois. J'indique le fait de mettre les valeurs à leur place, de vivre dans ce monde avec une organisation qui est nécessaire, mais de toujours supplanter toute cette organisation, toute cette vie pratique, relationnelle. Nous vivons dans un corps physique, matériel. Nous sommes dans la relation avec l'autre, dans la relation avec la situation qui est devant nous, mais de toujours laisser cette relation être, inondée du temps que nous passerons dans la présence de Dieu. Le temps que nous passons avec Dieu, que ce soit dans la communion des frères et sœurs, dans l'église des saints, dans toutes les situations, groupe de maison, groupe de prière, le temps que nous passons avec Dieu doit toujours être plus abondant que le temps que ce monde a comme impact sur nos vies. Vous voyez, Jésus dira à Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et je crois que encore une fois, nous sommes d'abord Marthe. Avant de réussir à passer à Marie, en fait, on est d'abord Marthe. On s'inquiète, on s'agite, on se bouscule, on est tellement, je vais reprendre le terme, absorbé. Je vous ai dit que c'était la suite. Absorbé. Et Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Voyez-vous, il n'est pas en train de dire que c'est futile dans le sens inutile. Il est juste en train de dire, Jésus, oui, ces choses existent, mais tu leur donnes tu leur donnes la dignité de t'en inquiéter. Non, ces choses ne sont pas assez importantes pour que tu t'en inquiètes et que tu t'agites. Ça veut dire que tu fais les choses par toi-même ou que tout du moins tu ne mets pas dans le bon ordre. Dans le bon ordre. D'abord être au pied de Jésus. D'abord être au pied de notre Dieu. Dans le bon ordre. Ces choses dans le bon ordre. Et l'inquiétude et le fait de s'agiter, ô combien vous le reconnaîtrez. En tout cas pour moi ça marche comme ça. Ça me prend beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et j'en suis des fois accablé, ça pèse sur mes épaules. Et ce qui ne devait pas peser commence à peser. J'en suis affaibli. Alors écoutons l'enseignement de Jésus. Il lui dit en 42, il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Dans toutes ces choses-là. Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Et en fait, dit-il, une seule même suffit. Une seule suffit. On comprendra que c'est réellement le choix que Marie a fait. En 1 Pierre 5, verset 7, il est dit ceci. Écoutez, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et j'avais déjà lu le verset 8, je vous le relis. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Et dans la version parole vivante, il est écrit, ou français courant, cherchant qui se laissera dévorer. Marthe, en étant absorbée et en s'inquiétant, comme les termes sont sous nos yeux, s'inquiétant et s'agitant pour toutes ces choses, se laisse, quelque part, dévorer par l'adversaire, dévorer par les choses de ce monde, tout du moins, par les choses de ce monde. Et ça nous arrive. Et je voulais souligner en cet enregistrement le fait que là aussi, c'est la suite de l'engagement d'hier que vous avez peut-être pris. Nous devons cesser de regarder aux choses d'en bas. Alors Marthe aurait dû à ce moment-là, c'est vrai, peut-être si je me mets à sa place, s'inquiéter un tant soit peu, peut-être donner des ordres,
peut-être s'organiser autrement, peut-être prendre de l'avance pour dire que tout soit bien pour Jésus. C'est louable, c'est honorable. Mais au moment où Jésus était là, elle aurait dû pouvoir être disponible. C'est le mot à retenir peut-être aujourd'hui. Disponible. À l'inverse d'être absorbé, le mot d'hier, aujourd'hui je veux être disponible. Que ma vie, Seigneur, je te prie, soit disponible. Et elle aurait dû regarder aux choses importantes, à la présence de Jésus. Alors nous, que dit la Bible à ce propos? Vers quoi devrions-nous regarder? Vers quoi devrions-nous être affectionnés, si je reprends le terme biblique? Montrer de l'affection. Eh bien, je vous lis Colossiens 3, verset 1. Si donc, et je crois que c'est le cas, vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je vous laisse avec ces quelques mots. Prions quelques instants. Seigneur, encore aujourd'hui, nous passons du temps devant toi, et nous voulons retenir une chose. Oui, c'est que nous nous inquiétons et nous nous agitons pour beaucoup, mais en réalité, on veut prendre cette décision aujourd'hui de réaliser qu'une seule suffit. C'est vraiment le poids que je veux laisser sur notre âme aujourd'hui. Une seule suffit. Tu peux tout arrêter momentanément, tout laisser. Et il y a même des choses dans ta vie que tu peux arrêter définitivement, tu le sais. Parce qu'une chose suffit. La source de ton âme ne doit plus être les puits immondes de ce monde. La source de ton âme doit être le puits du cœur de Dieu. Va puiser au cœur de Dieu. Et c'est là que ton âme fleurira à nouveau. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Comprendre ta parole et prendre cette décision et dire, Seigneur, j'irai puiser au cœur de ton Père. Jésus, j'irai puiser au cœur du Père. Merci Saint-Esprit de nous aider. Que Dieu vous bénisse.